Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de mars. Ça y est, on est en avril. Et ben, let's go. Je me suis fait un maquillage extrêmement simple, coiffé, les cheveux attachés parce que franchement, j'avais la flemme de me les lisser. Rouge à lèvres un peu clair, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. On commence par le teint. On commence par la base, la Yumi Skin de chez Danessa Myricks, la Water Powder Serum. Écoutez, cette base, qu'est-ce que je peux dire dessus? Parce que je suis un petit peu mitige. Je trouve que c'est pas mal en termes de concept. Le concept est vraiment sympa. Voilà, depuis que je l'ai reçu, je l'ai vraiment utilisé. Je me suis dit, je vais vraiment le tester pendant les 2 semaines après la réception de ma commande. Je vous ai fait une vidéo où je vous parle également de ce produit. N'hésitez pas à aller la voir, cliquez là, après avoir vu ça ici. Et en fait, ils disent que c'est une base qui est matifiante. Bon, sachant qu'on est en hiver, je peux pas trop juger là-dessus, côté matifiant, j'ai pas l'impression. Bon, ça c'est déjà un premier point où je suis pas trop d'accord. Ensuite, c'est vrai que c'est un produit qui lisse quand même les pores. Je voyais ma peau quand même un peu plus lisse, un peu mieux. Ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais la ranger et je la ressortirai vraiment printemps-été. Alors on est au printemps, mais bon, vu le temps, on est au printemps, oui, mais il fait pas chaud. Donc plutôt une période où il fera un peu plus chaud, vraiment en été en fait, au mois de juin, je pense qu'il faudrait que je la ressorte. Et on reviendra dessus, je vous en reparlerai. Et en combinaison, j'utiliserai, vous savez, l'espèce de base aussi baume que j'ai acheté, que je n'ai toujours pas utilisée, qui est toute neuve, de Danessa Myricks aussi. Et on fera le combo aussi avec les deux, voilà, parce que Danessa Myricks, elle dit qu'on peut mettre ça et par-dessus ce fameux baume. Donc on en reparlera, voilà. Ça pour l'instant je laisse sous le coude, je suis encore un petit peu mitige. Ensuite, le filtre pastel de chez Charlotte Bio by Arnaud Sol Dourdin. Alors, ça c'est pareil. Moi j'ai la teinte 2 qui est quand même très foncée. Je pense qu'elle est trop foncée pour ma carnation actuelle. Je l'utilise, là je l'ai utilisé vraiment pour donner un peu plus pour un peu plus, on va dire, unifier mon teint et pour donner un peu plus de vie à mon teint, parce que j'ai la peau quand même très claire en ce moment. Là on est vraiment au max du max de la peau très claire. Je crois que je peux pas faire mieux. Donc voilà, surtout que j'ai envie de faire refaire ma couleur lundi, parce que lundi on sera enfin pour moi, là on est le 30 mars, lundi on sera le 1er avril, donc mes racines, faut absolument que je refasse ma couleur, donc j'aurai les cheveux vraiment noirs, avec ma carnation blanche comme ça, c'est vraiment pas très on va dire avantageux. Ça m'avantage pas trop, et c'est vrai que la teinte comme ça me permet un petit peu de rehausser mon teint. Mais le côté filtre pastel, filtre sur le visage, bah c'est pas trop non plus. Je suis un petit peu mitigée, je sais pas. Pourtant j'utilise un gros pinceau, mouvement circulaire, ouais, mais je sais pas. Bon, c'est bien, mais c'est une poudre quoi. Une poudre de finition pour moi, c'est... Je sais pas, je trouve pas que ce soit... ma peau, elle est jolie, hein. Ça, je vais regarder encore une fois, j'en ai remis. Oui, ça fait... C'est vrai que on voit pas de démarcation au niveau de mon blush, de mon bronzer. Ma peau est unifiée. Bon, oui. Est-ce que c'est révolutionnaire? Je ne sais pas. Mais j'avoue que la peau est quand même unifiée. Mais c'est pas la révolution hein, quand même. Hein, donc bon. Mitige aussi. Ensuite, on va passer au blush. Blush d'ailleurs que je porte aujourd'hui. Le blush de chez Guerlain. Le Terracotta en teinte 00 Nude Clair. Moi, ce blush, j'aime beaucoup. Je l'utilise uniquement avec mon pinceau Refer, le 04, parce qu'il est quand même plus dense. Il faut vraiment un pinceau dense parce que sinon la couleur est quand même
plutôt clair. Alors là, vu que j'ai le teint clair, ça se voit. Mais c'est vrai que je pense que si vous avez une carnation quand même plus foncée, allez plutôt vers les blushs foncés. Et sinon, moi j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup le fini. Voilà, donc on voit hein, quand même sur ma carnation, il n'y a aucun problème. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce blush. Autre blush que j'ai ressorti, c'est le Valentino, la teinte numéro 2. J'ai acheté récemment la 6, mais là la 2, ça fait un moment que je l'ai et ce blush, il est trop beau. Enfin, cette texture de blush chez Valentino, elle est juste vraiment réussie. On est vraiment sur des jolis blushs avec cet effet un peu poudre gel. C'est une technologie qui est exceptionnelle chez Valentino. Ils sont pas donnés, le packaging est un peu bof, mais le produit en lui-même est tellement exceptionnel, bien pigmenté. Franchement, je vous les conseille, ils sont magnifiques. Et celle-ci, bah, déroge pas à la règle, magnifique. Autre, alors, découverte, pour moi, vraiment, en termes de rapport qualité-prix, les blushs de chez R.E.M. Beauty. Mais ça, c'est trop beau. J'ai racheté depuis 2 teintes. Il y en a un que vous verrez, que vous avez vu dans mon haul Sephora Gold. Si ce n'est pas le cas, cliquez ici. C'était mardi. Et un autre que vous verrez dans un prochain haul, puisque en fait finalement j'ai refait une commande puisque c'est revenu en stock pour certaines teintes. Et voilà, vous avez recraqué. Donc il y a tout d'abord celui-ci qui est le Strawberry Nebula. Je vous ai fait une vidéo également où je teste ce blush. C'est une teinte hyper pigmentée, celle-ci je vais la ressortir mais pour l'été ça va être trop beau. Et une teinte que j'adore utiliser depuis que je l'ai, mais vraiment quoi. C'est la teinte parfaite pour tous les jours. C'est la Rose on Mars. Celle-ci est également magnifique. Ça c'est plus facile à porter, voilà. Et j'adore la texture, j'adore la pigmentation. J'adore vraiment ce qu'elle a fait Ariana Grande avec ses blushs. Et la qualité est vraiment au rendez-vous. Et il coûte que 22 € et je trouve pour un rapport qualité-prix. Alors oui, le packaging, c'est pas le packaging le plus extraordinaire. Mais je trouve qu'il est bien fait, ça suffit largement. Et moi, le plus important, c'est quand même le produit à l'intérieur. Et autre blush, c'est dans ce duo. Alors, c'est le blush Pom Pom de chez Benefit. Ça, l'highlighter, j'aime pas. Mais par contre, le blush, il est trop bien. Vraiment dommage pour l'highlighter. Hein. Il est un peu vraiment... je sais pas. Il est pas pigmenté. Par contre, le blush Pom Pom, génial. Génial. Donc, voilà. C'est vrai que moi, j'avais pris avec ce petit duo. Mais bon, je regrette pas, hein, aucun problème. On va passer aux petits yeux. Alors, petits yeux, on va passer en premier avec les fards à paupières liquides en tube. Tout d'abord, le Dazzle Shadow liquide de chez MAC. C'est ce que j'ai sur la paupière mobile aujourd'hui, j'ai juste mis ça. Et c'est la teinte Everyday is Sunshine. Moi, j'adore ces fards. J'en ai plusieurs, je les trouve vraiment bien. C'est des bons fards pour le quotidien, c'est hyper pratique, c'est facile. Vraiment, vraiment très joli. Regardez-moi ce petit phare. Non, franchement, ça tient bien, c'est vraiment... moi, j'adore. Donc ça, c'est vrai que c'est pas nouveau, mais la teinte, pour moi, est nouvelle. Et c'est très lumineux, ouais, aussi. Autre produit, le fard de chez Lancôme, le Idol Tint. Donc j'ai la teinte 03 Hot Lava et j'aime beaucoup. Alors c'est pas les fards les plus lumineux de la planète, mais ce côté un peu métallisé est super joli. Ça tient extrêmement bien et vraiment j'adore. C'est pas pailleté, c'est métallisé. Voilà, j'adore. Est-ce que je rachèterai d'autres teintes? Non, parce que c'est vrai que je suis plus team paillettes. Mais je suis très contente d'avoir cette couleur et très contente de voilà, intégrer ce produit dans ma collection et de l'utiliser. Parce que sans aucun problème, j'utiliserai ce produit. Vite fait, les crayons pour les yeux. Les crayons Sisley, les Phyto Call Star, c'est des crayons qui ne sont pas donnés. Mais prenez-les sur des sites. Moi, je vous mets le site Insenza, où là, vous l'avez à peu près à 31 €. Chez Sephora, je crois qu'il est à 45 ou 46 €.
Et voilà, trop bien ces crayons. C'est alors c'est pas celui que j'ai mis en trade liner, aujourd'hui j'ai mis un Kiko, voilà, j'avais envie de mettre quelque chose de très simple. Le 02 Sparkling Grey, qui est un gris magnifique. Le seul problème, c'est que ces crayons, en fait, on les aime tellement qu'ils se terminent vite. Parce qu'il n'y a que... Il n'y a que 0,3 grammes, hein, c'est pas ouf non plus. Et la teinte 8, qui est la teinte Mystic Green. Et vous voyez, j'avais jamais pris d'autres teintes que la Sparkling Grey. Et là, finalement, j'ai pris une autre teinte. Donc la Sparkling Grey et la Mystic Green. Donc la 2 et la 8. Et ces crayons, ils sont géniaux. Ils tiennent super bien. C'est super joli. C'est bien pigmenté. Et c'est des crayons qui sont de super qualité. Franchement, je vous les conseille. Et autre crayon coup de cœur, mais pour la teinte, le LH Cosmétique, le Nashira, je crois. Ouais, Nashira. Ce violet. Oh. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Mais qu'est-ce qu'il est beau, ce crayon. Je crois que c'est dans la même vidéo que le Danessa Myrick, je crois. Bon, au pire, si c'est pas la même vidéo, je vous l'épinglerai, mais je crois que c'est la même vidéo. Oh là là, ce violet, mais il est juste sublime. Sublime. J'adore. On va passer aux palettes pour les yeux. J'en ai que deux, parce que c'est deux découvertes. C'est tout d'abord la Adept Cosmétique, la Flying Fiddles. Depuis que je l'ai, franchement, j'ai déjà utilisé au moins 3-4 fois. Oh, cette palette, elle est trop belle. Alors, il y a eu... alors malheureusement, je n'aurais pas posté la vidéo avant le réassort Monolith et le nouveau lancement. Parce qu'il y a réassort avec le nouveau lancement, donc du réassort. Et je crois qu'elle y est dedans. Mais j'adore moi cette palette, mais j'espère que vous l'avez commandée parce que elle est trop belle, franchement trop belle. C'est une belle, moi franchement Adepte, j'adore tout, le packaging, j'adore la qualité des fards, j'en suis très contente et j'ai aucun problème avec ces fards. Et autre palette, Ansler Rain, pareil dans la même vidéo que la Yumi Skin de Danessa, normalement, ouais, normalement il y a tout ça. La Cold Moon, ma première palette, non ma deuxième palette Ansler Rain, mais je regrette pas, elle est, par contre c'est très cher, 95 balles je crois, un truc comme ça, 90 balles, bref ça coûte très très cher. Oh, cette palette aussi, je l'ai utilisée déjà 3 fois, j'ai utilisé les fards un peu épais et finalement ça s'est très bien passé. J'adore cette harmonie froide comme ça. Les lumineux sont juste extraordinaires et je regrette pas du tout. Hein. Alors je me rachèterai d'autres palettes, Ansler Rain, mais on va y aller mollo lastico parce que bon, voilà quoi. Mais voilà, celle-ci aussi, ah bah, je m'y attendais pas et je suis fan aussi de cette palette. Magnifique. On va passer aux lèvres avec ce que j'ai sur les lèvres aujourd'hui. J'ai mis un crayon de chez... Révolution, le IRL Filter Finish en teinte Chai Nude qui est très très clair, donc voilà, mais c'était surtout pour vous parler de ce rouge à lèvres en stick comme ça de chez Kiko, le Smart Fusion. C'est un produit qui est pas cher du tout, c'est la teinte 01. En fait c'est un effet un peu glossé, voilà, bon je l'ai sali mais je vais essayer de vous montrer en enlevant un peu. Et en fait, c'est vraiment un effet glossy. Vous voyez, il est super joli. Vraiment, quoi. Cette teinte, elle est trop belle. J'ai une autre teinte, alors je ne l'ai pas mis en mars, mais j'ai une autre teinte, j'ai la teinte 02. Celle-ci, ce que je disais, c'est la dernière fois, c'est qu'elle n'était pas hyper pigmentée. Mais en fait, c'est surtout un effet glossé. Donc, vaut mieux mettre un... Moi, je vous conseille de mettre vraiment un crayon. Et ça par-dessus. Vous voyez la teinte 02, on la voit pas très bien. Mais en fait, par-dessus un crayon, c'est très joli. Mais la teinte 01, elle est trop belle. Hein. Vraiment, ah là on voit bien. Voilà, ça a fait le contraste.
Et cette teinte 01 est trop belle. Donc vraiment, alors moi c'est surtout pour celui-ci, hein, mais j'adore. Je suis très très contente et ça coûte 5 balles, hein, donc 5,99 € je crois. Je vous les conseille. Autre rouge à lèvres dans le même style en jumbo, plus cher par contre, mais c'est le Clinique. Voilà, le Chubby Stick que j'ai en teinte 26 Boldest Bronze. Je suis très contente de ce produit, j'adore la teinte, vraiment très très belle. Et oui, alors là vous allez voir, c'est beaucoup plus pigmenté. On n'est pas du tout sur le même type de produit. Voilà, et rien à voir. Donc voilà, magnifique, la teinte est super belle. Et genre de produit très très bien pour le quotidien, facile. Ça, j'aime énormément. Dernier rouge à lèvres, alors là c'est un coup de cœur côté teinte, c'est MAC. C'est le Everybody's Heroine dans les Maximal Matte. Parce qu'ils ont reformulé leur rouge à lèvres et cette teinte, elle est trop belle. Je crois que vous l'avez vu dans ma vidéo avec tout. Danessa Myricks, Ansler Rain et tout, hein, tout ça. Normalement c'est celle-ci. Regardez-moi cette couleur. Oh, j'adore. Et justement, j'ai pas comparé parce que je dois avoir le rouge à lèvres Héroïne. Attendez. Normalement c'est dans les mattes. Je crois que je l'ai, mais bon, il est vieux mon rouge à lèvres MAC. Eh ben non, je ne l'ai pas. Le seul que j'ai, c'est le Violetta. Qui est un Amplified. Ouais. Au pire, si vous avez Violetta, Violetta ici, ça c'est le Everybody's Heroine. Donc non. Parce que les mattes, j'en ai pas beaucoup. J'ai le Mer, enfin voilà, ce genre de teinte. Eh ben non. Bah tu vois, je croyais que je l'avais. Et un de mes préférés, c'est le Up the Amp. Pareil, un Amplified. Oh, lui aussi, il est trop beau. Trop beau. Voilà. Mais bon, celui-ci là, trop beau. Bon bah finalement, vous voyez, je l'ai pas. Très bien. Allez, on termine avec les parfums. Alors, premier parfum, c'est le Trafic d'orgasme de chez Martin Cosmetics. Ça, j'adore ce parfum. C'est vraiment... ce parfum, il est... je sais pas, il est énigmatique. Je vous mettrai une note olfactive hein, sur le côté. Énigmatique, très sensuel, très sexy. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce parfum. Alors après, ce sont que des parfums Nox. Vous avez toujours mon code promo hein, qui est en barre d'information, moins 15% toute l'année. Quelquefois il y a des boosts, donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et puisque je vous le dis avant, mais voilà, je vous en avais parlé aussi, voilà, pour les 5 ans de Parfum Nox, ils avaient fait une offre. Donc de temps en temps, voilà, ça booste un peu, c'est plutôt cool. Et moi, ma découverte, c'est le 7004, l'équivalent du BDK Tabac Rose. Oh, ça, franchement, c'est un parfum type oriental, mais waouh! Ce côté tabac, mais adouci avec la rose, il est juste extraordinaire. Extraordinaire. Bon, un coup de cœur, je pense que vous voyez, hein, mais bien utilisé. Le 764, l'équivalent du Francis Kurkdjian Baccarat Rouge, je l'aime énormément ce parfum. Je le mets très souvent et voilà, je l'ai encore mis hier quand j'étais au resto avec mes collègues et tout. Et j'adore ce parfum, c'est vraiment un vrai coup de cœur pour moi. Et Dieu sait que j'en ai beaucoup. Vous saurez tout mardi, je vous montre tous mes parfums mardi. Voilà, enfin la vidéo sera là. Autre coup de cœur, le 7005, l'équivalent du BDK Gris Charnel. Ça aussi j'adore, ça. Lui il est un peu plus... il y a quelque chose qui s'adoucit par rapport à l'autre BDK. Mais franchement les notes olfactives elles vont vous aider parce que je suis pas au point niveau parfum. Mais lui il a
il a un truc ouais, qui l'adoucit en fait. C'est sensuel, très oriental aussi, mais il a un petit côté un peu plus arrondi. Voilà, donc lui ça se voit aussi. J'ai quand même pas mal mis. Et le dernier, c'est le, pareil, découverte récente, le 758, l'équivalent de l'Armani Figuier Eden. Et lui, ce que j'aime, c'est qu'il est frais, en fait. On se croirait vraiment dans un champ de figuier, ou tu sais, au printemps, où l'air, il est léger, où t'es bien. Ouais, il est doux, il tient super bien, hein. Moi c'est que des parfums là que je vous ai montré, ceux-là ils tiennent tous bien. Même lui, je pensais qu'il serait plus léger en termes de tenue et pas du tout, il tient très très bien. Et lui j'aime beaucoup beaucoup, son odeur est très fraîche aussi. Voilà, donc ça, belle découverte. Donc voilà pour mes favoris du mois de mars. Il n'y en a pas beaucoup parce que déjà d'une j'ai eu une semaine de vacances, voilà. J'ai également eu, comme j'ai eu mon tatouage, je me maquillais avec des trucs vraiment extrêmement simples le matin, vraiment assez léger, avec, vous voyez, ce genre de fard très pratique. Voilà, j'étais plus dans ce délire là en mois de mars, mais au mois d'avril on va avoir une nouvelle rotation qui arrivera normalement la semaine prochaine, et là j'ai hâte de la faire. Je ne l'ai pas encore préparée, mais je vais la préparer pendant ce week-end de Pâques. Je vais aller chez mes parents et je pense le lundi, vu que on ne travaille pas, c'est le 1er avril. Je vais lundi de Pâques, 1er avril, poisson d'avril, lundi de Pâques, c'est la fête. Et je vais préparer une nouvelle rotation pour le mois d'avril et pour le mois de mai. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir encore plein de vidéos qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces en l'air parce que ça fait trop plaisir. Et merci beaucoup aux nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment. Vous êtes trop gentils et bienvenue surtout. Et ben voilà, restez connectés parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Donc dont ma collection de parfums que vous attendez depuis Mathusalem. Ça sera chose faite. Je l'ai tournée pendant mes vacances et ça sera mardi. Voilà, ma collection de parfums, plus de 180 parfums. Oui, vous avez bien entendu. Donc voilà, et je vous dis à mardi pour la fameuse version, enfin pour ma collection de parfums. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!